La rémunération alternative concerne-t-elle aussi le chef d'entreprise? Mais bien sûr, on dit toujours charité bien ordonnée commence par soi-même. Et dans la mesure où vous voulez maîtriser vos charges sociales, commencez déjà par vous-même. Vous allez pouvoir le faire grâce à votre statut. Et c'est votre statut qui va conditionner l'enveloppe fiscale. Je m'explique. Vous êtes chef d'entreprise, travailleur non salarié. Vous êtes gérant majoritaire, vous êtes profession libérale. Eh bien, l'enveloppe fiscale, c'est la loi Madelin. Et avec la loi Madelin, vous allez pouvoir vous couvrir au niveau de la santé complémentaire, au niveau de la prévoyance complémentaire et au niveau de votre retraite surcomplémentaire. Maintenant, si vous êtes chef d'entreprise salarié, c'est-à-dire que si vous êtes PDG de SA ou SAS, ou si vous êtes gérant minoritaire de SARL, eh bien, vous allez pouvoir vous couvrir santé, prévoyance, retraite grâce à ce qu'on appelle l'article 83 du Code général des impôts. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va cotiser pour vous, pour votre santé, votre retraite et votre prévoyance. En 2 mots, pouvez-vous rappeler ce que sont la loi Madelin et l'article 83? Alors la loi Madelin, c'est une loi fiscale essentiellement, alors que l'article 83, sur les cotisations que met en place l'entreprise, vous payez pas de charges sociales, ou très peu, ça dépend du choix que vous avez fait, d'accord? Et votre salarié, lui, ne paye ni charges sociales, ni fiscalité. Alors, quelle stratégie de mise en place de la rémunération alternative conseillez-vous aux chefs d'entreprise, notamment vis-à-vis de ses salariés? Le salarié, vous avez bien vu que le chef d'entreprise, lui, il est gagnant parce qu'il ne va pas payer de charges sociales. Le salarié, lui, d'un autre côté, il va être gagnant parce qu'il ne payera pas de charges sociales et en partie, il ne payera pas de fiscalité. Donc ça, c'est une vraie stratégie gagnant-gagnant. Encore faut-il au salarié lui présenter des solutions où il est très sensible. Et aujourd'hui, il existe 2 solutions où il est très sensible. C'est d'une part la retraite surcomplémentaire payée par l'entreprise et d'autre part la mutuelle santé payée par l'entreprise. Alors pour le salarié, la rémunération alternative peut-elle être individualisée? Alors, ce type de rémunération ne peut pas être individualisé. Par contre, quand on fait de la protection sociale, on peut le faire par catégorie. On peut le faire pour les cadres, par exemple, ou pour les non-cadres. Si on fait de l'épargne salariale, eh bien, on le fait pour l'ensemble des salariés. Par contre, c'est un peu individualisé, par exemple dans le cadre de l'épargne salariale, puisque les primes qu'on va donner, ça peut être fonction des salaires.